À 23h15, on accueille Paul au 39 21. Bonsoir Paul. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Mm. D'où nous appelez-vous Paul? J'appelle des Vosges. Des Vosges. Et quel âge avez-vous? J'ai 64 ans et je D'accord. suis ancien travailleur social. D'accord, très bien. C'est pour Alors faire le sachez, lien avec le sachez mon sujet cher d'avant. que quand je dis que j'ai vraiment des amis très proches qui sont dans le social, bon voilà, celles et ceux qui me connaissent le savent. Et donc je ne suis pas à juger. Mon Dieu, heureusement que les travailleurs sociaux sont là. Ils sont un des rouages essentiels de notre société. Maintenant, Tout vous à qui fait. avez été travailleur social, Paul, vous Oui. convenez que il ne faut pas se tromper. Et malheureusement, alors sans doute comme les juges, sans doute comme la justice aujourd'hui en France, je pense qu'il y a une pression exercée sur les travailleurs sociaux et un manque de moyens qui fait, qui fait que la situation pour eux est difficile. Évident. Mais on reçoit trop d'appels sur cette antenne et on vérifie encore une fois ce qu'on nous Mm. raconte. Il y a, il n'y a pas de naïveté dans notre manière d'appréhender les choses. Il y a malheureusement des gens qui sont pas bons, comme dans tous les secteurs. Et bon, eh bien, ce sont les parents Exactement. qui sont victimes qui nous appellent. Il Et faut les enfants. accepter Oui. ce fait, c'est qu'il y a des mauvais partout. Paul, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, moi ce soir, je voulais vous parler de mon fils, Sébastien Raoult, actuellement incarcéré au Maroc, Oui. en vue d'une extradition vers les États-Unis d'Amérique. Oula, que lui arrive-t-il à Sébastien? Eh bien, ce qui lui arrive, pour faire rapidement, il était en vacances au Maroc, il reprenait l'avion pour revenir en France, chez nous. Oui. Il a 21 ans, hein, donc. Et ben, il s'est fait arrêter à la frontière suite à une fiche rouge d'Interpol, à la demande du FBI, pour des faits qui lui seraient reprochés de cybercriminalité. D'accord. Euh, donc là, ça s'est passé, je vous dis, le 31 mai. Euh, bon, nous, on a été prévenus 48 heures plus tard seulement. Euh, Ensuite, pour vous dire, dérouler peut-être rapidement, bon, le 14 juillet, la Cour de cassation du Maroc, il y a eu une comparution. Alors, leur rôle, c'est pas de juger l'affaire dans le fond, etc. C'est juste de faire un contrôle juridictionnel de la demande d'extradition. Il n'y a pas d'accord entre le Maroc et les Je États-Unis. crois Il savoir n'y a qu'il n'y pas a de pacte. aucun accord entre le Maroc et qui que ce soit d'ailleurs, parce que nombreux Oui, sont nombreux au Maroc sont des personnes qui ont été condamnées sur le territoire français de nationalité marocaine et qui sont au Maroc et qui vivent une vie tranquille, en paix, puisque le Maroc n'extrade pas ses citoyens. Donc voilà, exactement comme la France non plus n'extrade pas ses citoyens, hein, non. comme de nombreux pays. Mhm. Il y a Israël, je crois, qui le fait, mais ils sont rares, les pays qui extradent directement leurs citoyens. Ah, vous me dites que la France n'extrade pas ses citoyens, Ah non. sauf quand il y a accord. Il y a quand même des accords en Non, non, Europe. non, 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 Ah non, non, même pas? jamais. Non, non, D'accord. l'accord, c'est juste qu'il y a un accord dans le protocole d'extradition et les raisons de l'extradition, etc. Et dans les pays où il n'y a pas d'accord entre deux, eh ben, ça se passe comme au Maroc, suivant leur code pénal. Donc ils D'accord. vérifient est-ce que les faits qui lui sont reprochés sont aussi des délits dans notre pays. En principe, ils doivent vérifier est-ce que la peine qu'il encourrait chez nous est équivalente ou disproportionnée à la Oui. peine qu'il a là-bas. Voilà, il regarde, c'est le rôle de la Cour de cassation de regarder est-ce qu'on est dans quelque chose de juste. Il regarde aussi si c'est pas un problème politique. Mhm. Alors, Parce que avant que nous rentrions vraiment Hum, dans le vif du sujet, mon cher Paul, puisque je crois savoir que votre fils risque une peine de 116 années de prison aux États-Unis, vous oui, avez raison de dire que on va pouvoir étudier si tout cela n'est pas disproportionné. On va marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques secondes, Paul. À tout de suite. à tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21.
75 centimes plus coût du SMS. Il est 23h22 sur Europe 1. Vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez composer le 3921 si vous désirez intervenir sur un témoignage qui vous inspire ou si vous voulez directement me parler, chers amis. Paul, Sébastien a été arrêté le 31 mai et incarcéré. Il a été arrêté avant de prendre l'avion, hein, c'est ça ? C'est ça, au moment où il à l'aéroport, pour rentrer en France. D'accord. Sébastien savait-il qu'il faisait l'objet d'une fiche Interpol ? Absolument pas. D'accord. Donc il ne savait pas qu'il avait commis, soi-disant, donc des... Exactement. D'accord. Exactement, il n'avait aucune idée. D'accord. Comment se fait-il qu'il se retrouve dans ce pétrin, de votre point de vue de papa ? Êtes-vous assez au courant de ce qu'on lui reproche dans le détail ? Est-ce que vous savez ? Alors, non, on ne sait pas trop parce que nous n'avons pas accès au dossier. Son avocat n'a pas accès. On a un avocat au Maroc qui a accès au dossier de demande d'extradition. Oui. Donc, bien sûr, on a des éléments sur ce qu'il lui a reproché, etc. Mais c'est assez léger. Bon, donc, des faits de hacking, je vais dire, de vol de données, d'usurpation d'identité. Voilà. D'accord. En gros, il y a 4 chefs d'accusation. Hein. Après là-dessus, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Dans le détail. Ce que je souhaite, c'est Sébastien aussi, est-il innocent ou non, c'est un juge de le dire, et un juge français. Tout simplement parce que les faits qui lui sont reprochés seraient passés depuis la France, en France. Il y a d'autres personnes impliquées, qui sont tous des ressortissants français, qu'il s'agit d'une enquête française conduite par un juge français sur le territoire français. On peut s'interroger tout à fait, mais qu'est-ce que l'Amérique vient faire là-dedans ? Pourquoi Est-ce que les faits qui sont reprochés à Sébastien ont touché des victimes américaines ? Parce que je suppose que si le FBI s'est glissé dans cette affaire, c'est qu'il doit y avoir des victimes américaines. Oui, de l'économie américaine. Il s'agit d'entreprises américaines. D'accord. Qui sont concernées. Ok. Mais ça s'est passé bien depuis la France. D'accord, oui. Aujourd'hui, ça voudrait dire que le gamin qui va voler un hamburger au McDo doit être jugé par les Américains. Oui, en gros. En gros, c'est ça, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il a attaqué des entreprises américaines qui... Ce sont des entreprises américaines, dont Microsoft, qui sont sur le territoire français. Qui seraient concernées. Qui seraient concernées. Et il a attaqué les entités qui se trouvent sur le sol français. Le siège de Microsoft est à Seattle. Donc c'est un juge de Seattle qui demande... D'accord. Bon, comme vous le dites, nous ne sommes pas là pour juger des faits qui sont reprochés à Sébastien, mais vous êtes plutôt là, si j'ai bien compris, pour contester le fait que le FBI réclame l'extradition de votre fils. Bien, oui, de contester, mais peut-être aussi de dénoncer le fait que la France, les autorités françaises, la justice française laisse faire. À partir du moment, donc, il y a eu une demande d'entraide américaine dans le cadre de cette affaire. Qu'entendez-vous une demande d'entraide ? Alors, c'est-à-dire, il y a une convention d'entraide juridictionnelle entre l'Amérique et la France qui a été signée de mémoire le 14 décembre 98, je crois. Oui. Et où il peut y avoir une entraide. Généralement, les Américains mènent une enquête dans leur affaire, etc. Et ils voudraient entendre le témoignage d'une personne qui se trouve en France. Ils demandent aux autorités françaises, est-ce que vous voulez bien interroger telle personne parce qu'on a besoin de ces renseignements ? Ou il y a des documents, est-ce que vous voulez bien faire
faire pour nous Oui, une c'est une saisie, collaboration donc. voilà, c'est une collaboration, donc il y a un traité, hein, de collaboration. Là, on se trouve dans quelque chose complètement disproportionné, parce que 90% de l'enquête est française, faite par des Français sur le sol français. C'est pas une aide dans le cadre, c'est même à se demander, puisque j'ai pas accès au dossier, je peux tout supposer, mais il y a beaucoup de faits qui me font penser que c'est plutôt les Français qui ont donné des renseignements aux Américains. D'accord, Voilà. d'accord. Et suite à ces renseignements donnés aux Américains, les Américains ont donc déclenché une, Une demande d'entraide. une demande d'entraide et donc ont inculpé votre fils. Voilà, c'est ça. Il y a eu ce qu'on appelle un grand jury en Amérique. Oui, Euh, donc, bon, les grands jurys, rapidement, ça se passe. C'est pas un débat contradictoire, c'est un débat unique d'un agent de la FBI à charge, où il n'y a aucune vérification sur ce qu'il dit est vrai ou non. Donc, bon, il peut affirmer des choses, et puis le jury décide, ah bah oui, il faut qu'on puisse juger cette personne, donc on fait une demande d'extradition. Hein. Il y a 6% des cas qui sont refusés chaque année, c'est rien du tout. Ça passe parce qu'il n'y a aucun moyen pour le jury de savoir est-ce que c'est vrai, il n'y a aucune contradiction, il n'y a rien. qu'est-ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui justifie ces 116 années, en fait? D'où vous tenez ce chiffre-là, en fait? Alors, la manière dont est construit le document est assez extraordinaire, puisque c'est marqué peine maximum encourue 20 ans, détail. Donc, comme je vous disais, il y a 4 chefs d'accusation. Donc, ils mettent le détail. Sur le premier chef d'accusation, 20 ans maximum. Sur le second chef d'accusation, 10 ans. Sur le troisième chef d'accusation comportant 3 faits, c'est 3 fois 20 ans. Et sur le quatrième chef d'accusation, c'est qui comporte 3 faits, donc c'est 2 ans, donc 3 fois 2 ans, 6 ans. Si on fait le total de tout ça, on arrive, puisqu'on sait que les Américains ne font pas le cumul des peines, ils s'ajoutent les unes aux autres, Oui, on arrive à 116 ans. d'accord. Bon. Vous sentez comment, vous, ce dossier, en fait? Quel est votre ressenti? Est-ce que le Maroc a déjà extradé des Français ou d'autres personnes alors, qui ne sont pas de citoyens Oui, du Maroc aux États-Unis? oui, oui, tout à fait. Je veux dire, ça arrive, peut-être pas tous les jours, mais enfin, ça arrive régulièrement. Là-dedans, le Maroc, je dirais, lui, il a fait son job. Il y a une fiche Interpol. Oui. Il trouve la personne là. Bon, ben, il a pour vocation de l'arrêter, de prévenir le pays requérant, qui lui donne donc la fiche d'extradition avec l'explication des reproches, etc. Et là-dessus, ben, elle regarde si ça colle, et puis si ça colle, s'il n'y a rien qui empêche juridiquement et après diplomatiquement, politiquement, puisque c'est le Premier ministre qui signe le décret d'extradition, bah, de faire. Mais le Maroc lui-même n'a absolument rien à reprocher à mon fils, et le garde là en attendant, il est en transit. Hein. Le Maroc n'a rien à lui reprocher, n'intervient pas du tout sur le fond de l'affaire. La Ça France s'est produit a-t-elle... au Maroc, il aurait peut-être été dans un autre pays, Oui, c'était la même chose. Ce que je remarque quand même, puisqu'on a la date où a été émise cette fiche rouge, hein, c'est le 23 novembre 21, mon fils a demandé un passeport, à passer les frontières dans des aéroports, plusieurs frontières, en Espagne, en France, au mhm, Maroc. Il est arrivé au Maroc, il a oui, passé du temps là-bas, et on l'a arrêté seulement au moment où il rentre en France. Où vous avez marqué un texte, s'il rentre en France, il ne sera pas extradé. d'accord. Et où les Français savaient aussi qu'il était au Maroc et qu'il fallait bien l'arrêter là-bas. D'accord. Je dis ça parce que Qu'est-ce qui favoriserait l'extradition plutôt aux États-Unis qu'en France? tout simplement, parce que la France n'a pas fait la demande d'une extradition. Il y a un accord d'extradition entre le Maroc et la France.
Donc si la France faisait une demande d'extradition, elle devenait prioritaire. Et pourquoi la La France France, les n'a-t-elle... autorités françaises se sont refusées à faire cette demande Oui, au prétexte que, ah non, ça ne nous regarde pas d'ingérence dans les affaires, c'est une affaire entre les Marocains et les Américains, nous ne sommes pas concernés. Bon, il y a eu tous les mensonges au départ du ministre Dupond-Moretti qui a dit non, non, on n'a pas de dossier sur Sébastien Raoult, on ne connaît pas Sébastien Raoult, ce qu'il a dit devant les journalistes le 3 août. Bon, démenti 15 jours plus tard devant le juge des référés, où il a bien fallu qu'il reconnaisse, ah bah oui, oui, c'est nous qui avons enquêté sur l'affaire. Mais dès le départ, les autorités françaises ont nié les choses, ont fait comme s'ils n'étaient pas au courant du tout et qu'ils ne pouvaient rien faire. Alors qu'ils sont directement concernés, c'est eux qui ont mené cette enquête, et il y a bien un dossier Sébastien Raoult d'accord. qui a été traité en France. Ce qui veut dire que votre fils aurait commis donc des infractions concernant aussi des entreprises françaises. Non, non. Dans cette même affaire, il y aurait des entreprises dans le monde entier, si j'ai bien compris. Il y a plusieurs entreprises en Chine, en Inde, voilà. Et aucun des autres pays n'a réagi, quoi. Il semblerait que les Américains C'est quoi la formation de Sébastien à la base? Il était étudiant en informatique Ouais, à l'Épithèque à Nancy. d'accord. Donc il est Mm. plutôt doué, visiblement. Il est formé, doué, je peux le penser. Bon, je ne sais pas son niveau, mais bon, il était étudiant en informatique, un passionné d'informatique. Oui. Parce que, bon, si vous vous dites ne pas juger les faits qui lui sont reprochés, Paul, mais visiblement, c'est du lourd, ce qu'on lui reproche. Oui, alors, pour donner un peu une idée, pour exactement les mêmes faits, en France, il risquerait une peine maximum de 5 ans de prison. Mhm. Au Maroc, pour les mêmes faits reprochés, il risquerait une peine maximum de 3 ans de prison. D'accord. En Amérique, ça monte à 16 ans. Donc, c'est pas la peine qui fait que c'est des faits importants ou non, c'est leur manière de fonctionner. Comment, vous, parents, vous pouvez interpeller la France afin que la France évite à l'un de ses citoyens, même s'il a commis des infractions, comment vous pouvez interpeller la France pour qu'il soit plutôt jugé en France et qu'il fasse de la prison en France, puisqu'il a commis des choses hors S'il de est la loi, s'il est oui. coupable. Comment vous pouvez interpeller la France aujourd'hui? Est-ce que qui avez-vous interpellé et qui est au courant de votre dossier? Alors, je sais qu'au niveau du gouvernement et de la justice et de nos institutions, tout le monde est au courant. Partout, quand j'appelle, etc., on me dit, mais vous inquiétez pas, l'affaire est suivie de près, on suit l'affaire, on suit. Moi, j'aimerais bien qu'ils arrêtent un peu de suivre et puis qu'ils deviennent moteurs dans cette affaire. Le ministère de la Justice est interpellé, le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, Mhm. par le consulat et l'interlocuteur. J'ai écrit au président de la République, au Premier ministre. Ils ont reçu aussi, parce que tout ce que l'on fait, on le dit. On travaille en avance, en transparence, et tout ce que l'on dit, on le fait. Et ils sont constamment, il y a eu beaucoup de courriers d'envoyés. À chaque fois qu'on allait faire quelque chose, on l'a dit, que ce soit par l'intermédiaire de l'avocat de Sébastien en France. On a un avocat en France, Maître Hayon, et un avocat au Maroc, à Rabat. Et on avance. On a beaucoup alerté. Cette affaire a pas mal défrayé et été relayée par les médias, etc., depuis le fin juillet. Et elle est suivie encore par beaucoup de journalistes aujourd'hui en France et dans le monde entier, au Maroc, en Amérique et même dans d'autres pays. D'accord. Ce qui pourrait, alors si j'ai bien compris, ce qui pourrait éviter à Sébastien d'être extradé, c'est que la France demande son extradition, qu'elle l'inculpe en Ce fait. qui aurait pu, parce que aujourd'hui, le décret, le Premier ministre marocain l'a signé, donc il ne reviendra pas dessus. Je ne vois pas la France qui n'a pas bougé jusqu'à maintenant alors qu'elle avait les moyens de le faire, tout d'un coup demander au Premier ministre marocain, ce serait bien que vous retiriez votre décret. Oui. Donc aujourd'hui, dans la situation actuelle, depuis le 26 décembre, date où le décret d'extradition a été notifié à Sébastien,
la France n'a plus vraiment la main directement, Oui, au moins sur le d'accord. Maroc. Je pense qu'elle a encore les moyens de discuter avec les autorités américaines, tout simplement en disant ah, écoutez, on est gentil, on vous a rendu service, on a fait votre enquête, etc. Mais là, ça craint un peu, donc trouvons un arrangement pour qu'on puisse le récupérer et le juger chez nous en France. Parce que là, ce que vous craignez, c'est qu'il soit extradé du jour au lendemain. Alors là, c'est tout à fait le risque. Quand Oui. vous dites du jour au lendemain, on est Mais là, il est extradable, si j'ai bien compris. ah, il est complètement extradable parce que, bon, on a fait des recours. On a fait entre autres un recours devant le comité contre la torture dès que le décret a été notifié. 116 ans. Quelle horreur. Pardon. Je dis 116 ans, quelle horreur. Oui. Ben, quand on a 21 ans, quelle perspective? Surtout qu'aucune garantie diplomatique n'est donnée. En principe, une personne condamnée à une peine lourde comme ça doit être, il doit y avoir la garantie diplomatique que dans les 25 années, son procès sera revu parce que en principe, les peines de prison, c'est pas pour punir, hein, c'est pour permettre à la personne de faire amende honorable, de se comprendre, je me suis peut-être mal conduit, et d'évoluer. Et si dans les 25 ans, on se rend compte, en effet, qu'il a mûri dans sa tête, qu'il a pris conscience et qu'il est plus dangereux pour la société, on peut aménager les peines. Il n'y a même pas cette garantie. C'est-à-dire que le Maroc, quand même, n'a pas fait son boulot. Non, La Cour de cassation aurait dû demander ces garanties. 25 ans même. C'est Oui, non, mais inadmissible. tout à fait. Vous savez, en ce moment, je regarde à nouveau une série qui s'appelle Oz, qui traite justement du système euh, Mm. pénal et des prisons américaines. Hein. Ouais. Le système américain est totalement délirant, en fait. Oui. Il y a des gens qui, pour 3 vols allez, je veux dire, 3 vols même de bonbons, de chips et vols de mobylettes, sont condamnés à perpétuité Mm. aux Oui, oui, non, États-Unis. c'est un système complètement différent du nôtre. Et le problème, c'est que là-bas, il n'aura pas les moyens d'organiser sa défense, puisque l'épreuve se trouve ici en France. Il y aurait donc des complices, on va dire, que ces complices sont en France, donc ne seront jamais extradés en Amérique. Oui, donc Donc il n'y aura même pas de confrontation. il n'aura pas un procès équitable. On va faire une nouvelle Tout à pause, fait. Paul, si vous le voulez Oui, bien, pardon, et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. volontiers. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Sébastien, 21 ans, qui est incarcéré à Rabat en ce moment, au Maroc, risque de passer sa vie en prison aux États-Unis, au même titre qu'un assassin, qu'un violeur. Est-ce normal? Alors, pour soutenir Sébastien, Paul, je suppose que vous avez mis des choses en place? Bah oui, on est quand même depuis maintenant plus de 7 mois complètement mobilisés là-dessus, hein, la famille, les amis. Il y a un collectif qui s'est mis en place. Il y a des comités aussi un peu en France à différents endroits qui relaient. Donc on a fait, il y a une pétition en ligne actuellement sur change.org. Il y a aussi un site internet Justice pour Sébastien sur Facebook. Euh, et puis voilà, il y a des échanges, on a fait des courriers, on a fait des opérations, des cartes postales envoyées au président de la République. Voilà, on a mobilisé du monde, on informe aussi beaucoup. Mais un point sur lequel j'aimerais revenir quand même, parce que dans cette affaire, on va dire que c'est presque un fait divers, un malheureux fait divers, c'est l'histoire de mon fils et en tant que père, je suis complètement concerné. Mais au-delà de ça, ça soulève quand même la question de notre souveraineté judiciaire nationale, qui est complètement remise en cause. On se trouve en face d'un déni de justice. On a cette justice française qui fonctionne relativement bien, en général, un peu comme vous disiez avec les 95% tout à l'heure, mais on se rend compte qu'on a là une zone d'ombre dès qu'il s'agit d'entraide internationale où on ne peut rien savoir, c'est complètement opaque, et ces personnes qui agissent là-dedans n'ont de compte à rendre à personne. Donc, c'est-à-dire que des personnes
des procureurs, des juges, des hauts fonctionnaires, des ministres peuvent se permettre de faire des choses, de prendre des décisions sans avoir à en rendre compte à personne. Ils peuvent faire des erreurs de bonne foi ou de mauvaise foi. De toute manière, quand on leur demande des comptes ou de savoir ou de voir, la réponse est non. Clause de confidentialité, il s'agit d'une entraide internationale. Et ça, je trouve que c'est très dangereux pour notre démocratie, c'est dangereux pour notre justice. Les juges en France sont indépendants. Alors on me rétorque que souvent, ah mais non, on ne peut pas intervenir, c'est la justice, indépendance de la justice. Mais ce que je me rends compte dans cette affaire, c'est que la justice, elle est peut-être indépendante par rapport au pouvoir politique, mais elle est complètement dépendante de l'Amérique, elle est aux mains des Américains. Les Américains décident, on ne veut pas de procès en France, et la justice dit, ok, on ne va pas faire de procès en France. Et je le dis très clairement, puisque ça a été dit en même temps que mon fils a été arrêté au Maroc. Il y a 4 personnes qui ont été mises en garde à vue en France, concernées par cette même affaire, nommées, 2 d'entre elles nommées dans l'acte d'accusation contre Sébastien. Et donc 12 heures avant que Sébastien soit arrêté, donc c'était bien quelque chose de prévu, ils savaient qu'ils allaient l'arrêter, la France le savait. Et puis j'ai envie de vous dire qu'il y a autre chose, c'est que le Maroc portera la responsabilité de voir un citoyen français de 21 ans enfermé à vie pour un délit qui oui. chez eux, comme en France, n'excède pas 5 ans de prison. Donc là, il y a un problème de conscience pour les Marocains. Voilà, après, c'est la politique, peut-être que le Maroc préfère ne pas se fâcher avec la première puissance mondiale et se fâcher un peu avec la 7e puissance mondiale. C'est possible. De toute manière, il y a un loup dans cette affaire. Il y a eu manigance. L'arrestation de Sébastien n'est pas le fruit du hasard. On savait qu'il était là, des personnes savaient qu'il fallait le coincer et surtout qu'il ne rentre pas en France et que la France est complice de ça. Puisque, ça a été dit, à ces personnes mises en garde à vue, on tient Sébastien, ces personnes interrogées directement par des officiers américains, des policiers du FBI, sur notre territoire, où les policiers français se limitaient à traduire les questions que posaient les Américains. Et un des protagonistes qui était là, donc qui dit, maintenant, ils m'ont tout pris à mon ordinateur, etc. Et ça a été dit dans la presse, il l'a dit, les preuves sont là. Et ils m'ont dit, ah non, t'es libre. Non, il m'a dit, pas de procès. On a dit, non, il n'y aura pas de procès, il n'y aura jamais aucune poursuite contre toi dans cette affaire. Donc, c'est quand même un peu grave. Et quand Sébastien est arrêté, ils leur ont dit « on tient Sébastien ». Donc, il y a des fonctionnaires français qui savaient le 31 au soir que Sébastien était arrêté et on ne prévient la famille que 48 heures plus tard. Oui. C'est quand même assez grave. Tout ça, ça n'étonne personne. J'ai demandé au ministre d'ouvrir une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Visiblement, il y a eu des erreurs là-dedans. Et le ministre répond « non, je n'ouvrirai pas d'enquête ». C'est vrai que c'est un peu difficile pour lui parce que s'il ouvre une enquête, il ouvre une enquête contre des juges, les juges du pôle cybercriminalité, qui sont les mêmes que le pôle financier, qui sont ces mêmes juges qui le mettent en examen lui-même. Oui, puis quelque part, il contredit les États-Unis, qui ont quand même un pouvoir... un pouvoir qui pèse. C'est un pouvoir qu'on veut bien leur donner, moi je crois. Exactement. Ils auraient tort de ne pas en profiter et tout le monde se met à genoux devant eux. Oui, complètement. Bon, écoutez, on suivra de près cette histoire. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Paul. D'accord ? Oui, volontiers. Vraiment, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il faut vraiment, vous qui nous écoutez, essayer d'aller signer cette pétition pour Sébastien, 21 ans, qui, comme je vous l'ai dit, risque une peine à perpétuité aux États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent d'un homme ou d'une femme qui a tué ou violé. On connaît de toute façon le côté schizophrène de la justice américaine et surtout de son système de prison qui est affreux. Donc j'espère que ce jeune homme de 21 ans n'aura jamais à connaître tout ça, évidemment, et je compatis avec vous, papa de Sébastien, Paul, car pour vous et votre épouse, ça doit être une grande angoisse. C'est quelque chose auquel on n'est pas préparé. Non, vous m'étonnez. On passe comme on peut, mais ça nous tombe dessus. Mais encore une fois, je le rappelle,
une dernière fois, le Maroc portera la responsabilité de tout ça si Sébastien est envoyé aux États-Unis. J'entends par là que le Maroc portera la responsabilité d'une peine qui est totalement disproportionnée. Et si le Maroc agit comme tel, il agira contre un citoyen français. C'est comme ça qu'ici nous le prendrons. Tout Voilà. à fait. Merci à vous, Paul. Merci. Bonne soirée et courage à vous. Au revoir. Bonne Et courage à vous. Au revoir.